Siman Taf Petet, donc nous sommes toujours dans Ilchot Sfirat HaOmer, au Seif Tedvav. Là, on a parlé la semaine dernière, si vous vous en rappelez, que lorsque quelqu'un nous demande qu'est-ce que nous allons compter ce soir, à partir de la Shkia, il vaut mieux pas lui dire aujourd'hui c'est temps. Parce que sinon, on va avoir un problème pour le soir pour dire la bénédiction, parce que selon certains avis, à partir de la Shkia, on peut déjà compter le Sfirat HaOmer. Ah bon? La Shkia, selon un certain avis, oui. L'année plus. Tu n'étais pas la semaine dernière, donc? Voilà, on a appris ça la semaine dernière. Ah bon? Après la Shkia, oui. Ah oui, non. Voilà, regarde ici, marqué là, Yudbet. Alors, on a dit que s'il ne dit pas le Ayom, ce qui. Il y a un avis que Ben Hashmashot, c'est après la Shkia. Voilà. Ah, après la Shkia, pas la Shkia. Non, après la Shkia. Après la Shkia. Alors, donc, il ne faut surtout pas dire Ayom. On peut dire, par exemple, quelqu'un te demande, tu dis 15. Il ne faut pas dire Ayom aujourd'hui. Ce que je dis la dernière fois, c'est que. D'accord. Alors, on prend la suite de ça. Tout ce que nous avons dit précédemment, c'est quand il lui demande la question, quel jour on compte ce soir? Le Ben Hashmashot. D'accord? Après la Shkia. Aval Kodem Lachen, aussi lui a demandé en plein milieu de la journée, qu'est-ce qu'on compte ce soir? Pas de problème. Afim Amarlo Ayom Kar Vakar. Même s'il lui dit, ce soir, on va compter tant et tant. Pose pas de problème. La Omer. Il pourra le soir compter avec sa bénédiction, il n'a rien perdu. Car le principal, pour considérer la nuit, le principal du din est comme ceux qui disent que même à partir de Plaga Mincha, à la 9e heure et demie de la journée, et après, ce n'est pas considéré vraiment comme la nuit. Et là, les Inyan Tfila Bilvat, ce n'est considéré comme la nuit que pour la Tfila, pour permettre aux gens de prier tôt, n'est-ce pas, pour ne pas avoir à revenir pour faire Arvit Bismano. Et même selon certains avis qui disent que oui, à partir de Plaga Mincha, on peut considérer que c'est la nuit. J'ai certainement c'était une ligne. La lienne fait le bil. Malgré cela, il y en a certains qui disent que même pour une mise à Midrabanan, on a vu qu'il y avait des marloquettes à ce sujet. Il faut une certaine kavana pour s'acquitter de cette mise. En tout cas, entre parenthèses, pour terminer la sugya, à partir de Plaga Mincha, il est préférable de ne pas dire Ayom, ce soir, aujourd'hui, nous allons compter tant et tant de jours. D'accord? C'est lo Yom Arayom Kar Vekar. Aujourd'hui, c'est tant et tant. Bien. Bon, là, on a terminé avec cette sugya, comment on répond, etc., à partir de quand, etc. Donc là, il conclut qu'à partir de Plaga Mincha, déjà, il faut s'abstenir de dire à quelqu'un qu'on est temps et temps. Shotet Zaïd maintenant. Donc, toujours pour ceux qui prennent le train en marche, nous sommes au Taf Petet, pardon. Donc, dans le Chelek Gimel du Shulchan Aruch Harav et au Seif Tetzaïd. Mutar lispor kodem tfilat arvit. Il est permis de compter le Homer même avant la tfila de Arvit. Afilu b'motzei Shabbat. Eliezer, octobre. Je n'ai pas trouvé de se faire, Eliezer. Regarde si tu en trouves un. C'est le Chelek Gimel. Derrière, là, mais.
Même la sortie du Shabbat, chez Mosif et Michal à la Kodesh, on fait sortir Shabbat un peu plus tard. Chez Mikol Makom là et là-haut, et pourtant c'est la nuit, bien qu'on n'a pas encore fait Arvit, c'est pourtant la nuit. Et donc on peut compter le Homer à partir de ce moment-là. Et ce n'est pas considéré comme le jour d'avant. Et là, le Yom Machorad, mais c'est considéré comme le jour du lendemain, même qu'on n'a pas encore fait Arvit. Au Mikol Makom Raoui, il est à Kodesh, je veux dire que c'est encore jour, si on peut dire. Non, là, t'es dans non, la nuit. il est dans la nuit, mais il n'a pas fait Arvit. On va faire un vite, quoi. C'est encore Donc, dans le Shabbat. Ça veut dire, on est Mosim Chol à la Kodesh, ça veut dire qu'on fait sortir Shabbat plus tard. Ah. N'est-ce pas? Donc, il n'a pas encore fait Arvit, mais si tu regardes l'heure, c'est déjà le Zman de Arvit. Tu n'as pas trouvé? Je ne sais pas où ils sont passés. J'ai trouvé un Périkalef. Non, si tu demandes à Moshe, tu as la clé derrière? Parce que je crois qu'il y a des Sfarim là-bas. Ici, il n'y en a plus. Ah, tu peux aller lire. Regarde dans la bibliothèque là-bas, la Gimel, tu vas. J'ai vu, il n'y a plus rien. Je ne sais pas ce qu'il y a eu. Ce n'est pas considéré comme si que tu es dans le jour d'avant. Et là, les Yom Machorat. Mais tu es bien dans le jour d'après, dans le Yom Rishon. Je ne comprends pas, c'est une affaire évidente, ça. C'est la nuit. Oui, mais il n'a pas fait Arvit, il n'est pas sorti de Shabbat. Alors, il est toujours dans Shabbat. Est-ce qu'il peut faire une Melacha? Il est dans Shabbat. Il est dans son Shabbat. Donc, on aurait pu penser, mais il est encore dans Shabbat. Donc, il fait encore partie du jour d'avant. Et tu te dis non. Tu peux faire Shvirat HaOmer et compter pour le jour d'après, du dimanche. Pourtant, les Khatrila, a priori, il ne faut pas rentrer quand même là-dedans. Raoui, il est Aïdim, Tfilat Arvit, les Sphira. Ça te revient? Oui. Il est quand même, c'est plus raisonnable quand même de faire Arvit avant de compter le Homer. Chez Tfilat Arvit, il te dira, pour quelle raison? Parce qu'on a toujours ce clan-là. Bien sûr, les choses qui sont régulières passent avant les choses qui sont exceptionnelles. C'est ce qu'on dit ici. Puisque Arvit, c'est te dira, c'est constant, tous les soirs. Vasfira, Hena te dira. Par contre, compter le Homer, c'est un mois dans l'année. Mais Tadir Kodem, mais chez Tadir, et ce qui est toujours présent, continuel, eh bien, ça passe avec ce qui est de temps en temps. C'était après un Fabrengel, il avait peur d'oublier. Il a dit, vaut mieux que je compte parce que j'avais tout oublié. Oui, tu peux trouver des cas où tu pourrais rentrer dans ce. Il va être sûr de ne pas oublier. Moi, j'ai entendu quelque chose cette semaine, c'est que si par exemple tu le fais justement dans ce genre de cas, et que toi tu vas peut-être faire un vite avec d'autres personnes, mais eux, par exemple, en Fabrengel, ils ont peur de le faire avant. Ce qui fait que dans ta tête, tu fais un tnaï que tu le fais avec eux, mais que si ça ne se fait pas, tu es quand même Yotzei Chova. Si tu oublies après, tu es quand même. Répète ton cas, je ne t'ai pas bien suivi. Toi, moi, je suis comme ça, je suis avec notre ami dans Fabrengel. Ouais. Vous allez faire maintenant la Sphira Omer. Maintenant, moi, j'ai l'intention de la faire après Arvit. Maintenant, je vous réponds à un mais nous, on fait la Sphira Omer avant l'Arvit, tu veux dire? Oui, un exemple. Faites la Sphira Omer. Nous, on fait Sphira Omer avant l'Arvit. Un exemple. Je ne sais pas si vous le faites dans. Et moi, ce que je vais faire, c'est. Avec la bracha. Avec la bracha, ouais. Mais c'est la nuit. Et moi, moi, je veux la faire après Arvit, plus tard. Mais j'ai dans mon attention, peut-être que je fais un tnaï. Ça veut dire que je me dis que si je réponds Amen, et si j'oublie on a parlé de ça déjà. On a parlé de ça. Ah, tu n'étais pas là, on est rentré dans les tnaïm. Pour ceux qui font, pas dans ce cas-là exactement, pour ceux qui font Arvit de bonheur. D'accord, et qui font Sirata Omer après. Comment ça se passe? Et toi, tu es là-bas en milieu d'eux, alors c'est toute une histoire, ça. Il faut avoir la Kavana de ne pas se rendre compte. Ah, mais si par exemple, si tu as peur, à ce moment-là, tu peux faire un tnaï. Ça passe aussi pour. Oui, bien sûr, tu peux faire un tnaï. Oui. Oui. On a vu ce qu'elle n'a pas le cas où c'est Arvit et il fait. Non, en fait, je voulais faire où ils ont fait avant. Oui, mais pas et donc, lui, il répond l'amen et il fait un tnaï que si il oublie après. Il oublie, alors ce que j'ai fait, ça serait. C'est ça. Ouais, c'est possible. Yudzaïne. Parce qu'à la fin du Homer, on a le droit à 50 €, c'est vrai? Bien sûr, plus que ça encore. C'est le compte. Vim, Darko Leipel Arvit Mibeodium. Et si maintenant quelqu'un a l'habitude de faire Arvit alors qu'il fait encore jour, Velikrot al mitato kol hagimel parashiot, et
Alors, Kriyat Shema Shel Amita, il relit tout le Shema Israël pour s'acquitter, donc, n'est-ce pas? Af shemutar lo le'echol kodem Kriyat Shema. Bien que pour lui, il a fait Arvit. Donc, on n'a pas peur qu'il va oublier Arvit, il a fait Arvit. Donc, il a le droit de manger. Il n'y a aucun problème. Le problème, c'est quand ça vient le Zman de Arvit, on te dit ne te mets pas à table parce que sinon, tu risques d'oublier Arvit. D'accord? Mais lui, il a fait Arvit. Donc, après son Arvit, il peut tout à fait se mettre à table, même qu'il n'a pas fait la mitzvah du Shema Israël. N'est-ce pas? L'Echol Kodem Kriyat Shema Shel Amita, comme on a vu ça dans Resh Lamed E. Et on dit en bas qu'on n'a pas eu ce siman. Mikol Makom, pourtant, Bimei Asfira lo yatril le'echol. Pendant les jours de la Sfirat HaOmer, il ne faut pas se mettre à manger à Filu Seuda Ktana, même un petit repas, Chatsi Sha'a Kodem Zvam Zman Sfira. Une demi-heure avant le Zman de la Sfira. Derrière nous, c'est quoi? Une demi-heure à quel moment? Derrière nous, Chatsi Sha'a Kodem Ben Hashmashot. Chatsi Sha'a avant Ben Hashmashot. Il ne faut pas se mettre à manger. Pourquoi? Gzera Shema Yimshar B'Seudato. On a peur qu'il va s'allonger dans son repas. Et il va s'empêcher de faire Sfirat HaOmer. D'accord? Sauf, elle a imken ou makom shenoagim she'ashamash kore lispor Sfirat keshemagi azman. Sauf s'il y a quelqu'un qui tape aux portes et qui rappelle aux gens de compter le Homer. C'est comme il a fait déjà Arvit. De bonne heure. OK? Alors tu pourrais dire, alors, il peut se mettre à table, il fera son schéma plus tard, il fera aussi son Sfirat HaOmer. Pendant le Sfirat HaOmer, il te dit non, tu ne peux pas faire ça. De tous les jours de l'année, tu peux le faire. Tu fais Arvit de bonne heure, après tu vas manger. Même que c'est déjà le Zman, le Ben Hashmashot, tu as déjà passé le Zman, etc. Tu vas faire le schéma Israël, tu le feras plus tard. On n'a pas peur que tu oublies. Attends, laisse-le parler. On n'a pas peur que tu oublies. Mais là, il y a une mise en plus. Il y a Sfirat HaOmer. À cause de ça, eh bien, ce qu'on a la possibilité de faire durant l'année, de se mettre à manger après son Arvit de bonne heure, tu ne peux pas le faire pendant Sfirat HaOmer. Ah oui, c'est-à-dire que tu peux pas À manger. partir d'une demi-heure avant le Zman de Ben Hashmash, tu ne peux pas te mettre à manger. Il faut d'abord que tu fasses la mitzvah. Qu'est-ce que vous voulez me dire, Eliezer? J'ai oublié. Je ne peux pas dire parce qu'avec le Zoom, on a honte. Ah, il faut, si tu veux dire des choses, ben oui, bien sûr. Avant, Tu c'était mieux. écoutais, Avant, les murs ont des oreilles maintenant. On avait le droit de poser des questions avant. Non, tu peux poser des questions, ça, il n'y a pas de problème. Il n'y a aucune mauvaise question. D'accord. Non, mais vous pouvez parler un petit peu de ses problèmes. Vous pouvez poser une plainte. J'ai compris. Mais oui, maintenant, on comprend mieux ce que les Chachamim nous disent, que les murs ont des oreilles. J'ai eu des invités. Il y en a une dans les 9 qui se lèvent. Alors, je continue. De peur que sa Seuda va durer, et ça va, il va oublier Sfirat HaOmer. Elaim kenu makom shenoagim she'ashamash kore lispor Sfirat keshemagi azmana. Sauf si c'est quelqu'un qui tape aux portes de tout le village en rappelant aux gens, n'oubliez pas Sfirat HaOmer. Chez Hazen Lachouch, là, tu n'as pas la crainte. Chez Maïm, Shor B'Seudato, comme Moshe Diber, B'Siman Resh Lamed Bet. Avant, on avait Morali, David Morali, qui nous envoyait tout le temps un WhatsApp. Tu te rappelles? Tu le recevais aussi? Il nous envoyait un WhatsApp tous les soirs. Ce soir, on va compter. Mais là, je ne sais pas, il ne fait plus. Je lui envoie un petit message. Je lui demande pourquoi il ne fait plus. C'est dommage. Pas lui, mais. Envoie-le avant Shavuot quand même, 2-3 jours avant Shavuot. Oui. Non, pour toi. Chez Hazen Lachouch, car s'il y a quelqu'un qui te rappelle, tu n'as pas de problème d'oublier. Chez Mayim, Shor B'Seudato, etc. Parenthèse, et même dans les endroits où on n'a pas l'habitude, c'est-à-dire il n'y a pas de shamash qui tape aux portes, pour te rappeler. Si malgré tout, il n'aurait pas dû, parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui te rappelle. Il s'est quand même mis à table, il était ouvert. D'accord? On ne l'oblige pas à s'arrêter dans sa séouda. Par contre, s'il a commencé sa séouda au moment où on peut faire Sfirat HaOmer,
Là, il faut qu'il s'arrête immédiatement de manger et compter la sphira. Les hommes chez Sphira Zmanazé, il met la Torah. Surtout pour ceux qui disent que la Sphira Taomer Bismanazé, c'est Minatora. Alors là, c'est Minatora pour cet avis-là. Tu es en train de manger alors que ça arrive le Zman de Sphira Taomer, tu dois t'arrêter immédiatement. Mais quelle différence entre la parenthèse et maintenant Là, on te dit que si tu as commencé une demi-heure avant Ben Hashmashot, alors que tu n'avais pas le droit, tu ne t'arrêtes pas, tu continues. D'accord? Ça, c'est la parenthèse. Mais si tu as commencé après Ben Hashmashot, c'est donc le Zman. Il ne le dit pas, justement. Si, l'achar she'igi azman asfira. Après que ça a commencé le Zman de la Sphira, dans la parenthèse et avant, il a commencé avant. Là, je comprends. Voilà, donc c'est arrivé le Zman de Sphira Taomer. Tu es d'accord? Et là, il s'est mis à table. Ah, c'est pas pareil. Mais non, dans la parenthèse, c'est avant. Avant le Zman. Et c'est pas un Zman, ça Non, avant le Zman, c'est pas le Zman. Une demi-heure avant, tu ne peux pas, parce que sinon ta souda va s'allonger et tu vas passer le Zman. Mais là, il a commencé alors qu'il devait faire Sphira Taomer. Là, il faut qu'il s'arrête de son repas, qu'il compte le Homer. Surtout pour ceux qui disent que Sphira Taomer, c'est une mitzvah de Oraïta. On ne s'amuse pas. Et même si c'est vrai que la majorité des poskim disent que Sphira Bisman Azé d'Ivre Sofrim, c'est Midrabanan. Donc, est-ce qu'on t'oblige à t'arrêter quand même? Mais ce n'est pas une chose difficile à se lever et à compter le Homer. Donc, oui, tu arrêtes ta Seouda, tu fais Sphira Taomer, et après tu continues ta Seouda si tu veux. Ce n'est pas un grand effort de s'arrêter au milieu de son repas et de se lever, et de faire la bracha et après de s'asseoir. Donc, il faut craindre le premier avis, c'est-à-dire de s'arrêter immédiatement de manger, faire Sphira Taomer. Ok. Mais qu'est-ce qu'on a vu dans le Yuzaïn? Que les gens qui prient tôt et qui s'appuient sur leur Kriyat Shema Shalamita pour faire les 3 parties du schéma, parce qu'ils font Tfila avant le Zman, ok? Alors, ils peuvent rentrer chez eux et se mettre à table. D'accord. C'est là une demi-heure avant cet accord avec. Mais à partir d'une demi-heure, pas avant cet accord, avant Ben Hashmashot. Tu peux compter à partir de Ben Hashmashot. Tu peux compter à partir de Ben Hashmashot ou de cet accord avec? Non, une demi-heure avant Ben Hashmashot. Là, tu ne peux pas te mettre à table. La Sphira Taomer, c'est quand exactement la mitzvah? C'est cet Rabim. Certains disent que c'est à partir de Ben Hashmashot, tu peux compter. D'accord? Donc, c'est le Zman qui arrive. Une demi-heure avant, tu ne peux pas. Si tu as transgressé, on ne te demande pas d'arrêter ton repas. D'accord? Mais si tu es arrivé dans le Zman de Sphira Taomer et tu t'es mis à table, là, on te demande de t'arrêter, de compter le Homer et ensuite de continuer ton repas si tu veux continuer. Youtret. Il n'y a pas de sparim, c'est ça le problème. Il n'y en a pas un autre là-bas. Eliezer, tu n'as pas vu 2 guimels là-bas? Oui, c'est un. Je vais chercher le deuxième. Regarde, c'est un guimel. C'est un deuxième. Ça va, on y va. Mais il y en avait plein les livres avant. Je ne sais pas où ils sont passés. Peut-être quelqu'un a étudié ça là-bas. On est dans le Youtret maintenant. Il ne savait pas quel jour c'était. Ou Berech. Et il a fait quand même la bracha. Il s'est lancé dans la bracha alors qu'il ne savait pas quel jour. Al-Da'at Yispor que Moshe Yishma, mais Chavero, parce qu'il a vu que le Chazan a commencé la bracha. Lui aussi, il a commencé aussi la bracha. Il s'est dit, je vais entendre le Chazan, je dirai comme lui. Après qu'il a dit la bracha, il s'est arrêté. Il a entendu le Chazan dire le jour, et lui aussi, il a dit le jour. Yatsa de Chovat Abracha. Il est quand même quitte. Il n'a pas besoin de refaire une bénédiction parce qu'il y a eu un laps de temps de silence
entre sa bracha et le moment où il a entendu C'est même pas la ça. sphira de l'autre. Il a payé la cabana sur le jour. En plus de ça, il y a ça encore. Mais il te dit que là, dans un cas comme ça, ça passe. Même que quand il a fait sa bracha, il ne savait pas quel bracha il fait la bracha, quel compte il fait la bracha. Avant de compter, il faut regarder le jour. Donc, si il a quand même fait la bénédiction, en voulant écouter le conte de la bouche du Chazan, et c'est ce qu'il a fait réellement. Il a fait la bracha, il a entendu, et il a répété. Ça passe, Bédi, pas de ça passe. Là, toujours dans le Yutet maintenant, mais a priori, il ne faut pas rentrer là-dedans. Il ne faut pas faire la bracha ou Me'asfira. Tant qu'il ne sait pas quel est le jour du compte. Pour qu'il sache sur quoi il fait la bracha. Il ne faut pas commencer en freestyle. On va commencer à l'improviste. Tu es obligé de savoir quel jour tu. Vous n'avez pas vendredi soir, moi, si on a des enfants et tout, on va manger tôt. Ça n'a rien à voir. Alors, il faut qu'on arrête la Séouda pour faire le Homer. Le vendredi soir. Si vous faites rentrer Shabbat tôt. Oui. Mais ils font Sfirat HaOmer, ils sont dans Ben Hashmashot, ils ne font pas rentrer Shabbat tellement tôt quand même. Ah si, il fait encore jour. Ou 20 minutes après Plag Amidra. Si c'est après Plag Amidra, il a dit que Plag Amidra, c'est déjà le Zman de Qu'est-ce qu'il attend 11. Quand je rentre chez nous, quand je suis chez nous. Vous comptez à la maison. Donc, oui, il faut compter avant de se mettre à table. On rentre dans la halakha qu'on a vue précédemment. Il ne faut pas se mettre à table tout de suite, il faut compter le Homer et après on se met à table. Chaf. Imberech al da'at lispor arba yamim, la Homer. Lui, il compte en ayant la kavana de compter 4 jours du Homer. Chez Oussavour, chez Yom Revi, il pense que c'est le 4e jour. Donc lui, quand il fait sa bracha, c'est avec la kavana qu'il va compter 4. Là, après qu'il a terminé la bracha, il se rend compte que ce n'est pas 4, c'est le 5. En sarer la chazor ou le varer. Inutile de refaire la bénédiction. Et la sofer miyat hamisha. Tout de suite, il change et il dit hamisha, 5. Al smacha bracha sheberech keva. En s'appuyant sur la bracha qu'il a déjà récitée précédemment. Voilà, ça c'est un bon. Pas un bon à rien, un bon. Afal pisha bracha et al be'at yom revi, même que quand il a fait la bracha, lui, c'était pour le 4e jour. En bekar kloum, c'est pas grave. Les fiches dvarim shebal avenam devarim. Car dvarim shebal avenam devarim. Tu avais dans ta kavana 4, c'était pas 4. Tu as fait la bracha avec le gars, mais tu avais kavana 4. D'accord? Les Indiens, pour ce sujet-là, on ne le considère pas comme quelque chose de concret. Comme c'est expliqué dans le Reshtet. Ça aussi, on n'a pas dans le Shulchan Aruch HaMa'arav. Il y a beaucoup de siman qui rentrent. C'est terrible, hein, de voir comme ça des simanim entiers qu'on n'a pas. Chaf Aleph. אם היה עומד ביום הרביעי, ביום רביעי, הוא ברך על דעת לספור 4 אבטה בדיבור ובספר 5. Si maintenant c'est le contraire. Il savait que c'était quel jour? C'était le 4e jour. Il a fait la bracha et voulait dire 4. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le Safar Hamisha. Il a dit 5. Il a dit 5. C'est un Tunisien. Alors, là, ça pose un problème. D'abord, il faut recompter. Parce que ce qu'il a dit, ce n'est pas le bon compte. Ça rien la chazor velispor. Il faut recommencer et compter et dire arba'a. N'est-ce pas? Kevan sheyatsa sheker mipiv, car il a dit une chose qui n'est pas juste. Il a dit chamisha et ce n'est pas chamisha. C'est arba'a. Shayom yom revi. C'est le 4e jour.
Et Oussaf a Ramisha, et lui, il a compté 5, donc ce n'est pas correct. Même que dans sa tête, il voulait compter 4. C'est sa bouche, en quelque sorte, qui a dévié, comme tu dis. Mais lui, sa kavana était bonne, il voulait compter 4. En zekloum. Malgré tout, qu'il avait une bonne kavana, ça ne compte pas. L'action concrète qui compte. Oui, chez mitzvah tasfir à ibapé. Voilà. Comme tu dis, car la mitzvah de compter, c'est par la bouche. Mais kol makom en sar la chaza ou le varer. Alors là, c'est Mais inutile de redire la bracha. C'est pas écrit Yud Kevavke, c'est ça ce que tu Kedem dis. shechaz et al-ispor arba. Ça donne- Avant qu'il recompte, Ouais. tu ne referas pas la bracha. Même s'il recompte quelques temps plus tard, Ouais, on ouais. ne pas tout de suite, Il fera pas la 2-3 bracha. minutes après. Fais pas la bracha. Parce qu'il y a eu une bonne kavana. Donc, sa bracha, elle a été récitée pour le 4. C'est juste en fin de parcours qu'il y a eu un bug. Si quelqu'un il a oublié, il doit compter le jour, et le soir suivant, il peut reprendre la bracha. Mais si ça lui arrive, ça peut lui arriver. Alors, il peut faire ça. Pendant tout Sphira, ça peut lui arriver. Non. Ah oui. Donc il peut ne pas compter pendant 40 jours, tous les jours, il fait que la journée. Ouais, malheureusement, Et le soir, ça, oui. que Dieu préserve. Bien sûr, bien sûr. Parenthèse. Afilo im ta'betrila bedato shaya savo sheu yom chamishi. Et même, merci. Et même si au début dans sa kavana, au début, bedato. Merci. Tiens, tiens, tiens. Je suis dans la parenthèse. Même si son erreur était au départ. Il pensait que c'était le 5e jour. Et donc, lui, il a fait la bracha en pensant que c'était le 5e jour. Ou berer, aldaat l'ispa chamisha. Il voulait compter 5. Une fois qu'il a dit 5, il se rend compte que c'est le 4e. Même comme ça, il n'a pas besoin de refaire la bracha. Même si c'est carrément trompé. C'est pas comme avant. Il avait une bonne kavana avant. Il voulait compter 4. Après, il a fait une erreur. Alors, on dit, il ne refait pas la bracha quand il comptera. Là, il te dit encore plus, c'est entre parenthèses. Hein. Même si depuis le départ, sa kavana n'était pas bonne. Il a dit 5 et c'était 4. Et il a fait la bracha en voulant compter 5. Et c'était 4. Après, il s'est aperçu qu'il a fait une erreur. On ne fait pas la bracha. Même si ce n'est pas Torque et des Dibourg. Ah ben si c'est Torque et des Dibourg et recompte, on a fait le problème. Non, mais il refait pas. Après, on parle bien sûr après. Il va dire dans Chazbet. Ce que tu dis là, c'est dans Et en plus, Chazbet. comme vous disiez, Donc, de comme vous Dibourg. l'avez appelé, Oui. Il se reprend, il se rappelle, mais beaucoup ensuite, après. avant. Je vais dire après. C'est rien, mais là, on voit que quand même, c'est quand il même a quelque chose. oui. Quelque chose. Parce qu'il ne refait pas la bracha, même si c'est trompé. Les filles chez Yotze Bebracha chez Berer Kvar, parce qu'il s'est acquitté par la bénédiction qu'il a dite. Imlo, il speak Benetaim Bedvarem Acherim. Ah, ça c'est important. Si, bien sûr, il n'a pas parlé d'autre chose entre-temps. C'est-à-dire, il s'en est rappelé, mais il n'a rien dit. C'est après, il a réfléchi, il a pensé, mais on n'est pas le 5, j'en ai le 4. Alors, il compte, sans bracha. Aval, la sphira arishona, hena chashuva efsek. Par contre, la sphira, voilà, il a dit 5, c'est pas un efsek, ça? Entre sa bracha et le vrai compte? Je te dis non, c'est pas efsek. Kevan shenitazek bedavar, c'est berer alav, parce qu'il est en train de s'occuper de quelque chose. Et la shelo ala beyado keugen. Mais bon, il s'est trompé de compte. Ils ne sont pas considérés comme un efsek. Bon, c'est-à-dire, pour résumer, si lui, il a compté avec une bonne kavana et il s'est trompé après, il recompte sans bracha. Si même il avait pas une bonne kavana, c'est-à-dire il a pensé que c'était le 5, il a voulu faire la bracha, il a fait la bracha en pensant que c'était 5 et c'était 4, il ne refait toujours pas la bracha. Mais il a amené quelque chose d'important à condition qu'il n'y a pas eu de F-sec entre le faux compte et le bon compte. Parler de choses qui n'ont rien à voir avec la Voilà. Ravet. Est-ce qu'on peut comparer, est-ce que, par exemple, quelqu'un qui met des tefillines
il fait la bracha, mais il pense mettre les signes de Rashi, il a mis Rabbeinu Tam. Ouais. Après, il faut qu'il mette Rashi, Il les enlève, il met Rashi sans bracha. sans bracha. C'est sûr, ça, tu fais Certain. Donc, c'est un peu le Inel, un peu. וכשחוזר לספור ארבעה, צריך לומר היום ארבעה. Quand il va raconter le bon compte en disant ארבעה, il faudra qu'il dise היום ארבעה. ואם חוזר לספור בתור כדי דיבור לספירה הראשונה, אין צריך לחזור ולומר היום. Et si c'est תור כדי דיבור, il a dit היום חמישה ימים לעומר, ארבעה ימים לעומר. Il n'a pas besoin de répéter היום, n'est-ce pas? אין צריך לחזור ולומר היום, אלא יאמר מיד ארבעה ימים לעומר. Il dit tout de suite, tant que de Dibour, il n'a rien perdu. Chav Gimel. Yesh omrim sheim shachar lispor balayla achat. Certains disent. Ouais, il faut enlever le vav. Yesh omrim. Certains disent sheim shachar lispor balayla achat. S'il a oublié de compter une nuit, il est inutile de continuer à compter les autres nuits. Il a oublié toute la journée. Il a oublié toute la journée. Il a oublié un jour. Inutile de compter la suite. Le fichier Gvar Ifsid, il a perdu sa mitzvah. Mais mitzvah tzfira à Omer. Le gamin, il a complètement perdu la sphira. Il faut compter 49 jours. Yesh omrim. Attention. Shechisa mimenu yom echad. Car il lui manque un jour. Ça n'a plus de sens de continuer à compter. Tu vas dire quoi? Tu vas dire 4, mais tu n'as pas dit le 3. Donc, d'après cet avis, c'est inutile de compter après. Le fichier kol laïlaou. Alors, attends, je saute une part. Seront entières. D'autres ne sont pas du tout d'accord avec cet avis. C'est pas n'importe qui. Hein. Ah bon? J'ai regardé en bas. Il y a le RIF ou pas? Non, c'est Le Ritz. Le RIF, mais c'est au nom pas l'hôtel, hein. du ouais. Rav Gaon. Je ne sais pas qui c'est. C'est pas n'importe qui. Ouais, Non, mais au nom c'est du lourd, ça, le Ritz. Rav Gaon. C'est pas n'importe qui. Ritz Giat. Attends. C'est un Rishon, quoi. Shem Rav, Beshem au nom du Rav Hai Gaon. C'est pas. Lui, C'est aussi dans un Tosfot. c'est des grosses. Oh, je sais. des grosses pointures. Bien sûr. C'est pour ça que c'est une bonne coutume de compter le lendemain matin après l'office. Tu peux répéter, je n'avais pas la volume. Pour ça, je n'ai pas de moi. Hein. Il y a des rabbinim qui Oui. conseillent de compter après l'office du matin. Ayom, tac, 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 tac. Tous les matins. Sans faute. Oui, bien sûr, dans toutes les choses séfarades, on Voilà. compte. Et si tu remarques, dans la Yom Yom aussi, c'est marqué. C'est tout ce que tu as à dire. Bon, mais là, il a oublié une journée entière. Alors, ça, selon un certain avis, il est inutile de continuer à compter les autres jours parce qu'il a perdu le tmimot du passou. Donc, son compte, il est faussé déjà, donc ça ne sert à rien de continuer. La chaîne, c'est brisé. Mais il y a un autre avis qui dit Veyash Cholkim. Certains d'autres ne sont pas du tout d'accord. Il doit continuer à compter. Bishar Kol Halelot. Toutes les autres nuits, il doit continuer à compter. Le fiche est Kol Laila ou mitzvah bifnei atzma. Nous, on concilie les deux Car, au jour d'aujourd'hui. Parce que si on a oublié de compter une nuit, oui. on compte le lendemain. Non, mais là, il ne parle pas de la nuit, il parle d'une journée entière qu'il a oublié. Oui. Alors, Il a oublié c'est ça le complètement. gars. Il a oublié un jour. Oui, mais Donc, il nous dit que le jour d'après, ce n'est pas la peine de compter. oui. Il y a un autre avis qui dit oui, il faut compter. Pourquoi? Mais Parce que c'est un chaque bon jour, jour. c'est une mitzvah. Même si tu as perdu les jours C'est d'avant. pas un seul Ah, bloc. c'est Marc Loquet, C'est ça. pas un seul Pour bloc. te faire comprendre, je vais te dire des choses plus claires. Il n'a pas compté pour les 10 premiers jours. Il ne savait pas que c'était Sfirat HaOmer. Oui. En 10 jours, il n'a pas compté. Il peut compter Il arrive le dans reste. une choule et il se rend compte que c'est Sfirat HaOmer. Ça fait 10 jours qu'il n'a pas compté. Est-ce qu'il doit compter quand même? Bien sûr, sans bracha, mais est-ce qu'il doit compter? Alors, le deuxième avis, il te dit oui. Parce que chaque jour que tu comptes, Oui. tu fais une mitzvah. Avec bracha. Sans bracha. Sans bracha.
sans bracha. Il n'a pas compté pendant 10 jours. Il va faire la bracha maintenant. Ouais, non, mais l'avis qui dit que chaque jour, c'est une mitzvah à part entière. Donc, si on a, comptes on a le manqué jour. un jour, ça n'empêche pas de compter un autre jour. Non, parce que le passage qui dit Temimot, ça doit être 49 jours entiers pour pouvoir faire la. Il y a plusieurs mitzvot. Il y a la mitzvah de compter entièrement. Il y a la mitzvah séparément. Est-ce que tu comprends, Raphaël? Non, c'est la mitzvah de compter séparément. Tu n'as pas compris. Concrètement, ça donne T'as pas quoi? compris. D'après la vie, expliqué de chaque manière. mitzvah, chaque Il mitzvah, faut compter les 49 jours. Oui. Chaque jour, une bracha. Donc, les 49 jours, c'est un seul bloc. Oui. Non, tu enlèves un morceau, c'est un seul bloc. Oui, donc si chaque jour c'est une bracha. Ah, maintenant, s'il y a deux. Si on a manqué, d'après cet avis, je parle. Si on a manqué, un jour, on peut continuer notre Oui, soir avec bien la sûr, bracha. bien sûr. Mais d'après l'avis qui dit que tous les 49 jours, c'est une seule. Et Sauf même que- Israël, si tu enlèves un jour, c'est plus, il y a plus de, c'est plus parfait, fini. c'est plus tamé. Ouais. Même On ne peut plus t'arrêter. On On peut plus compter. Il n'y a jamais marqué. Ça, le c'est mot tous de les Dieu. poulings des barbecues qui font. Si c'est une seule bracha, un seul bloc, pas un seul bloc. Il y a beaucoup d'avis sur ça. Non, mais quand je dis aujourd'hui, ça veut C'est dire quoi la mitzvah? Non, mais ça veut dire que Tisperu Chamishim Yom. oui. Vous compterez 49 jours pour arriver au 50e. Tu n'as pas fait cette mitzvah entière. Tu ne peux pas plus compter. faire la Mais bénédiction. d'accord, mais d'après Mais quand même, tu as quand même une mitzvah, malgré tout, de compter chaque jour séparément. Oui, mais attends, mais là on est en train de justement on va rentrer les deux avis. Mais tu comprends bien que tu ne peux pas dire dans ton Homer que c'est le jour un tel de Homer, puisque toi-même hier, Non, mais t'as pas attends, compté. d'après l'avis qui dit que c'est un bloc. Tout le monde dit ça. Omer.com. Tout le monde dit ça. Et alors c'est quoi l'avis que chaque jour il y a une C'est ce que je suis en train de te dire. Il y a deux choses. Oui. Il y a malgré tout une mitzvah de compter le jour du Homer. Tu comprends? Oui. Voilà, Mais c'est quelles tout. conséquences sur les deux avis? Il y a des conséquences différentes ou c'est la même Ben chose? oui. D'après le deuxième avis, Moi, je puisqu'il y a une mitzvah maintenant de compter tous les jours, alors tu dois continuer à compter. Oui, même si tu n'as pas compté une journée Oui. entière. Même si tu n'as pas compté une journée Oui. entière. D'accord. Sans bracha. Parce qu'il tient quand même que ça doit être un Tu 49e continues à jour de compter suite. sans bracha? Ben bien sûr, c'est Oui, ça. bien Non, sûr. non, mais ça, c'est ce qu'on fait concrètement, là, à la fin, comme ça. Mais C'est ce qu'il dit. C'est ce parce qu'il va dire tout qu'en de suite. vérité, moi, enfin, il me semble qu'on était en train de conseiller deux avis Non, non, pour non. pour l'action concrète. Il y a un avis où, quand c'est un bloc, tu as manqué un jour, c'est fini, tu ne peux plus faire aucune bracha. L'autre avis, quand c'est tous les jours, tu as manqué un Peut-être que jour, tu as tu raison. continues la bracha. C'est possible que Et tu aies raison. aujourd'hui, on est en train de concilier les deux. On dit que Regarde ce qu'il va dire dans le Trav d'Alet. Il va dire- C'est possible que ce que tu dis, tu as raison. Non, mais C'est tu as possible. raison. je sais pas. Mais comme la Morazaken, comme il y a une marque, il dit bon, l'union à la fin. לפי שכל לילה הוא מצווה בפני עצמה. Une seconde, parce qu'il me semble qu'on avait déjà parlé de ça. Ça met tête. Ce sont des mitzvot séparées. Voilà. ולעניין הלכה, נוהגים לספור בשאר הלילות בלא ברכה. Donc ce mot-là me fait comprendre que tu as certainement raison. Et l'Inyan halacha, c'est qu'on continue de compter sans la bénédiction. Voilà. Ben shechachar belayla rishon, qu'il ait oublié de compter la première nuit. Ben shechachar be'achad misha kol yalela, ou bien une autre nuit. Le fichier safek brachot leakel, parce qu'il y a un safek dans les brachot. Donc, je pense que tu avais raison. Ce qu'il dit précédemment, d'après le deuxième avis, tu as une mitzvah chaque jour, donc tu dois faire la bracha chaque jour. Mais il te dit, pour rejoindre les deux, tu comprends là maintenant? oui, Tu comprends maintenant? Pour entrer dans les... Il faut pas faire la bracha. Parce qu'on tient des... On est marre. Yes, du premier. Oui. Tout ce qu'on a dit précédemment, Keshelo Niskar Kol Alayla, il ne s'est pas rappelé toute la nuit. Vechol Yom Machorat, et la journée du lendemain aussi. Avalim Niskar Machar Beyom, mais s'il se rappelle la journée, mais ça fait le bracha. Et il a compté donc dans la journée son bracha, comme M. Belema, comme on a expliqué plus haut. L'Ispor Bishar Kol Alayla de bracha, il continuera toute la nuit avec la bracha.
Sha'arei af lefi asvara harishon. Parce que même d'après le premier avis, qui dit qu'il a oublié une nuit, alors il ne peut plus continuer parce qu'il a fait un sec dans ça. Même d'après cet avis-là, lo ifsid mitzvat asfira bechisaron laila echad. Il n'a pas perdu toute la sphira avec une nuit qui manque. Kevan shesafar le machar bayom, car il a malgré tout compté dans la journée. Vare'el nikraot temimat. On peut donc les appeler entières. Chez Sofer, quand la même tête, c'est ça temimot. Il a compté les 49 jours. Même s'il y a un avis qui tient que la sphira ne peut se faire que la nuit, car tu comptes toute la journée quand tu comptes la nuit. D'après cet avis-là, que lui dit qu'on ne peut faire que la nuit. Donc s'il a oublié de compter la nuit, il ne peut pas compter le jour. Et donc, même Sfirazo, Shava, Kloum, les Ashlim, le Misfara même. Donc, d'après cet avis-là, même si tu comptes dans la journée, mais tu n'as pas fait la mise le soir, donc tu n'as pas tes mimotes. Malgré tout, Yom Mikol Makom, Areyesh Omrim, il y a un autre avis qui tient chez Afim Lo, Safar, Klal, Yom Echad, on a le deuxième avis de là-haut. Ou Afilu, Yam Imarbe, Sofer Bishara Lelo Bebracha. Donc, c'est sûr que si tu n'as pas oublié un jour, à ce moment-là, donc si tu n'as pas compté un jour, une nuit, mais tu comptes le jour, c'est sûr que là, c'est sûr que tu dois continuer. la bracha n'est pas là, mais la sphira est là. Oui. Le jour. Parfait. Que chez Barilo, ça c'est dans un cas où il est certain, il n'a pas de doute, il est sûr. Chez le Safar Balaïla, il n'a pas compté Balaïla Echad. D'accord? Je suis en bas de la page. Là, c'est dans un cas où il est certain qu'il n'a pas compté une nuit. Valimou Messou Pag Badava. Maintenant, il ne se rappelle plus. Ça peut arriver, ça. Ça peut arriver. Est-ce que j'ai compté le Homer hier? Là, ça fait. D'accord? Même si dans la journée d'après, il n'a pas non plus compté. Il arrive un soir à la choule. C'est le Zoman de faire la Sfirat Homer. Et il se dit, mais est-ce que j'ai compté hier? Je ne me souviens plus. Moi, ça arrive toujours. Pas moi, mais je connais des choses. Ça arrive. Je ne me souviens plus. Ça m'est arrivé, moi, en Bretagne. Ça peut arriver. Des fois, tu as un mariage, des fois, tu as un truc, tu as une fête, machin. Tu ne sais plus tellement ce que tu as fait le soir. Non, ou même, des fois, tu peux faire Marie, tu dis, mais est-ce que j'ai fait la sphira dans Marie ou pas? Bon, si tu te rappelles dans la journée, tu n'as rien perdu, mais si tu te rappelles le soir du lendemain, là, tu rentres un peu en tout. On est dans ce cas-là. Voilà. Même si le lendemain, il n'a pas non plus compté. Il comptera les autres jours avec la bénédiction. Car il y a lieu de rentrer dans ce safek. Shema Safar Balayla, donc déjà il y a un safek. Peut-être qu'il a compté, n'est-ce pas? Lui, il a un doute, mais peut-être qu'il a compté, donc il y a un premier safek. Mais il faut avoir un deuxième safek. Shema Omrim Shekol Laila Velaila, peut-être qu'on tient comme le deuxième avis, que chaque nuit c'est une bracha à part. Il y a deux safek. Et ça ne dépend pas l'une de l'autre. Donc un double safek. Un safek sur un safek. Et donc là, on est marmire. Même si c'est midrabanan. Midrabanan, normalement, c'était maquel quand c'est safek spaké. Safek spekan. C'était un safek sur un autre safek, c'est maquel. Par exemple, dans les rachot de Shabbat, c'était un safek de Ben Ashmaot. Ah, mais là, c'est pour un issour. Là, c'est pour une mise à tasser. Pour accomplir quelque chose. Pas pareil. Kevan, safek spekan, pour accomplir, pour faire quelque chose, pour faire une mise. Les atrir bracha, pour obliger la bénédiction, vesfira, et de compter. Bishar les autres nuits. Et dans tous les cas où on a expliqué qu'il faut continuer de compter sans bracha, du fait qu'il y a un safek dans la première bracha, dans la première sphira, le premier compte, qu'est-ce qu'il dit là? C'est bon?
וכן בכל מקום שנאמר שצריך לחזור ולספור בלא ברכה מחמת הספק שיש בספירה הראשונה. אם לא חזר וספר, יספור בשאר הלילות בברכה. Donc même si on est dans un cas où il a un safek, s'il a recommencé à compter ou pas, il doit continuer son Sfirat HaOmer. On fait le Chavav, et après on va laisser notre tête se reposer un petit peu, c'est pas simple toutes ces histoires. Chavav. במקום עד שנוהגים לקדש ולהבדיל בבית הכנסת, על היין, dans des communautés où on a l'habitude, à l'époque, de faire Kiddush à la choule le vendredi soir et de faire Havdalah également le vendredi soir. Ici, on fait Havdalah le vendredi soir, mais Kiddush, on ne fait pas. Ah bon, ouais. Faites pas Kiddush là? Ici, là, le vendredi soir. Sofrim HaOmer Balayla Shabbat V'Yom Tov Achar HaKiddush. On comptera le Homer Belayl Shabbat, la nuit de Shabbat, et Yom Tov Achar HaKiddush. D'abord, on fait Kiddush, après, on fait Sfirat HaOmer. Pourquoi? לפי שכל מה שנוכל להקדים קדושת היום, יש לנו להקדים. Parce que tout ce que nous pouvons faire pour rapprocher et faire rentrer la Kedusha du jour le plus vite possible, on n'hésite pas à le faire. Motzei Shabbat et Yom Tov. Par contre, Motzei Shabbat et Yom Tov, Sofrim Kodam Havdalah. On fait le contraire, pour ajouter encore Michol à la Kodesh. לפי שכל מה שנוכל לאחר Havdalah. Tout ce que nous pouvons faire pour reculer la Havdalah, יש לנו לאחרה. On doit la repousser. כדי שלא תהיה קדושת היום נראית עלינו כמסורת, pour pas montrer qu'on est pressé de se débarrasser du Shabbat. Alors on fait tout de suite. C'est un fardeau. C'est un fardeau. Surtout pendant nos jours, on quitte Shabbat déjà à 10h et ça va continuer à 10h30, 11h. Ouais. À la rue Pabéjique, que j'ai fréquenté pendant des années, je priais là-bas du Shabbat. Oui. Et ben le vendredi soir, Ravo Telda qui faisait faire un kiddush. Dans la journée. Le vendredi soir. Parce qu'il y avait certainement là-bas des gens des Aniyim, voilà, des pauvres, qui étaient dans la choule et qui leur faisaient aussi une petite séouda. Non. Juste le kiddush. Voilà. Et celui qui faisait le kiddush, il buvait plus que Rabbi pour que ce ne soit pas il rentrait Yotzi. Parce que comme vous savez, à partir du moment où il boit Rabbi, il est quitte là. Séouda. Comme Séouda. Comme Séouda, ça fait comme Séouda. Et en plus, ceux qui écoutent, ils ne sont pas obligés de goûter. Oui, c'est surtout pour les gens peut-être où on a une crainte que s'ils rentrent chez eux, ils vont faire kiddush. Des gens peut-être un peu d'extérieur. Donc c'est peut-être pour écouter le kiddush. Peut-être aussi ça. Il y a des deux et moi, comme ça, ils mangent tranquillement chez eux quand ils sont rentrés. Ouais. Ils ont déjà fait le kiddush et avoir bu un verre de réveil. Je continue dans le Chavav. Ben bimkomot shemavdilin b'motzei Shabbat kodem ve'iten lecha. Dans les endroits où on fait Havdalah, Motzei Shabbat, avant de dire avant ve'iten lecha. Miyad achar Kaddish titkabel. Ça, c'est des moussards un peu spéciaux. Tout de suite. Après Kaddish titkabel, ben bimkomot sheomrim ve'iten lecha kodem Havdalah. Ou que ce soit des endroits où on dit ve'iten lecha avant Havdalah. S'offrir miyad achar Kaddish titkabel. On compte immédiatement après le Kaddish titkabel. D'accord? לפי שיש לנו להקדים הספירה בכל מה שאפשר. Car il faut rapprocher cette mitzvah le plus possible. ומיד שנסתלקה התפילה בקדיש שלאחריה, et tout de suite, donc on termine la tfila par קדיש תתקבל, חל עלינו מצוות ספירה. Tombe sur nous l'obligation de compter le... Il faut que ce soit entier. Oui. Même au niveau de la journée, ça veut dire. C'est pas comme durant la nuit. On ne te demande pas de le faire. C'est vrai qu'il y a quand même une mitzvah de le faire dès que ça vient. Parce que sinon, la journée est raccourcie. Tu comptes à minuit, à 2h du matin. C'est pas tout. Bien.
On souhaite à tout le monde Alors, un maintenant, vous me dites, Laïla il n'y a Tov. pas la bière, je suis pour la bière. Non, Il y a plus la bière. vous avez venu la semaine dernière. Ah, C'est marrant. Ah. Chaim, il faut tout simplement.